Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Regardez, comme vous pouvez voir derrière, je sors de la salle de sport. Voilà. Je suis quand même allé à la salle de sport au final. Voilà. Je tiens à m'excuser. Car tout à l'heure, comment j'ai fini la vidéo. J'ai fini la vidéo avec, voilà, triste et avec des insultes. Mais ça ne me ressemble pas. Voilà, ceux qui nous suivent depuis plus d'1 an et demi, rares sont les fois où j'ai pu dire des grossièretés. Donc je tiens vraiment à m'excuser, car il ne faut pas non plus leur donner l'image qu'ils attendent de nous. C'est-à-dire être grossier ou être insultant ou être menaçant ou quoi que ce soit. Mais voilà, je tiens vraiment... Voilà, mon énervement il était dû au fait que voilà, c'est que le mouvement de la Révolution est en marche a pour vocation de changer les mentalités, a pour vocation de faire en sorte d'élever le débat politique citoyenne, c'est-à-dire vraiment être proche de la population, vraiment essayer d'être une réelle alternative, c'est-à-dire créer de l'amour, créer du respect, créer de la dignité, car c'est ce qui nous manque au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsqu'on va faire une vidéo, on va parler de haine, on va insulter, on va être vindicatif, voilà, c'est ces vidéos-là qui vont faire le plus de buzz, le plus de bruit, car on aime ça, on aime avoir de la haine, voir de la haine ou avoir de la haine dans le cœur. Mais on n'a pas d'amour, on n'a pas de respect, on n'a pas de dignité. Voilà, c'est que nous, ça fait exactement plus d'1 an de travail sur les financements de logements HLM illégaux, c'est-à-dire des personnes qui puissent avoir des logements HLM en donnant de l'argent à certaines personnes. Voilà, notre travail nous a ramené sur un dénommé Zouzou, Olivier Chez-Toi, un grand du quartier qui détenait un club de foot qui s'appelait Expérience Aulnaisienne, que tout le monde connaît à Aulnay-sous-Bois, qui était avant avec le PS, avec la gauche, avec Gérard Ségura. Et à côté de ça, lorsque Ségura l'a perdu, eh bien, il a retourné sa veste, il est passé à droite, voilà, par rapport à des intérêts clairement qui sont bien précises. Et nous, par rapport à ça, fort de tout ça, eh bien, on a été mis au courant par plusieurs habitants, comme quoi cette pratique était pratiquée depuis de nombreuses années, mais que personne ne parlait, que personne ne disait quoi que ce soit. On sait très bien que ce genre de phénomène, ce genre de pratique existe dans toutes nos cités, dans toutes nos communes défavorisées, voilà, dans tous nos quartiers où les personnes vivent en suroccupation ou ont besoin d'un logement en extrême urgence, vu que soit suite à un divorce ou quoi que ce soit, et beaucoup de personnes mal intentionnées profitent de la misère humaine. Et c'est une réalité. Donc fort de ce travail de fond, c'est-à-dire on a eu la chance d'avoir une maman qui a assumé, qui a donné 2 documents administratifs prouvant clairement par A plus B que c'est impossible d'avoir ce genre de documents, c'est pas possible. À côté de ça, par rapport à Sabrina Missour, on a été clair, on n'a jamais dit que Sabrina Missour a pris de l'argent, jamais de la vie. On a dit que Sabrina Missour s'occupe de la commission d'attribution au logement, c'est-à-dire elle fait partie de la commission d'attribution au logement qui a 1 fois par semaine, et que si Zouzou et Boubir ont pu faire ce genre de business, c'est qu'elle était forcément au courant. C'est ce qu'on a dit. On n'a pas attaqué la personne. On n'a pas parlé de la personne. On a parlé de sa fonction. Sa fonction en tant que conseillère municipale pour la ville d'Aulnay-sous-Bois qui s'occupe des attributions au logement. S'il y a financement de logements illégaux, elle peut être que au courant. Car c'est elle qui s'occupe des attributions. C'est hyper simple, c'est logique. Mais en France, rien n'est logique. En France, rien n'est logique. En France, rien n'est logique. Et bien pour preuve, il me demande 100 000 € maintenant. Pour avoir dit la vérité. Et je défie quiconque de me regarder droit dans les yeux, et dire que je mens. N'importe quel mec de la ville d'Aulnay-sous-Bois, n'importe quelle personne de la ville d'Aulnay-sous-Bois, n'importe quel élu de gauche comme de droite, venir me voir moi, Adama Traoré, me dire ce que je raconte, c'est faux. Je défie quiconque. Regardez là, on est en direct, ils peuvent venir se connecter en direct, envoyer la vidéo à toutes les personnes de la ville d'Aulnay-sous-Bois, et n'importe quel être humain qui vient de me voir moi, Adama Traoré, me regarde droit dans les yeux, il me dit je mens. Donc, cette vidéo va être hyper simple. Je m'excuse encore tout à l'heure, car tout à l'heure j'ai tenu des propos honteux à titre personnel par rapport à ce que je mets en place à l'échelle nationale. Je n'ai plus le droit de tenir ce genre de propos. Je vais faire un gros effort sur moi-même, car voilà, on a des restes de notre passé de délinquant, faut dire ce qui est, car dans la délinquance, on est obligé parfois d'être assez violent pour pouvoir se faire respecter. C'est une réalité. Voilà, mais j'espère vraiment nettoyer tous ces traits de caractère pour le bien de la population. Car le mouvement La Révolution est en marche est d'utilité publique. Le mouvement La Révolution est en marche avance sereinement depuis exactement 1 an et demi. Voilà, on a réussi à quand même accompagner beaucoup de personnes à l'échelle nationale. Et ça serait bête de gâcher tout ça
avec des propos qui peuvent être sortis de leur contexte et être jugés bêtement par des personnes qui attendent que l'erreur. Car ce qui est triste, il y a beaucoup de personnes qui regardent ces vidéos, mais ils attendent que l'erreur. Ils attendent que Adama il va insulter, Adama il va déraper, Adama il va frapper quelqu'un, et on pourra le diaboliser. Et ils vont oublier tous les travaux qu'on a mis en place pendant 1 an et demi. Donc voilà, je tiens vraiment à m'excuser par rapport à ça. Maintenant, moi, à titre personnel. Hervé, merci Hervé. Je suis en direct là, merci. Voilà, je tiens à remercier tous les gens de la salle de sport. Car tout à l'heure, quand j'étais énervé, je voulais pas aller à la salle de sport. Et quand je suis allé à la salle de sport, j'ai vu des personnes qui m'ont dit Adama, ne lâche pas, continue. Ce que tu fais, c'est très bien, c'est génial. J'ai besoin de soutien. Là, cette histoire-là où je vais me faire juger le 7 août, c'est une vraie histoire. Là, s'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de soutien. Moi, voilà, ceux qui me connaissent, ils vous diront tous, ceux qui ont pu appeler le mouvement La Révolution est en marche, qu'on a pu accompagner à l'échelle nationale, on a plus de 20 pages Facebook, ils vous diront tous, on est sincère, on est sincère. On n'a jamais demandé d'argent à qui que ce soit, on n'a jamais demandé à des gens d'être reconnaissants de quoi que ce soit, car lorsqu'on accompagne des gens, avant toute chose, ceux qui donnent de la force, c'est pas nous leur donnons de la force. Ça va des deux sens, nous leur donnons de la force, ils nous donnent de la force. Mais nous, aucune personne du mouvement La Révolution est en marche aura la prétention de dire que nous, on apprend des choses aux gens. On apprend des gens comme les gens apprennent de nous. C'est un échange de bons procédés. Et aujourd'hui, lorsque moi, je vois que j'ai visité plus de 50 villes par rapport aux bailleurs sociaux, quand je vois des mamans ou des papas qui vivent dans des conditions précaires, comme à Bondy, où une maman vivait avec des cafards, ou comme à Bondy, une maman vivait à 5 dans un F2, et il dormait à 5 dans la même chambre. Quand je vois aux 3000, quand je vois des gens qui vivent dans une famille, elle a failli se faire expulser, car son enfant, il a cassé des petits trucs dans un petit... Bref. Quand je vois à Nanterre, où une maman, tout le caca est sorti des toilettes, et au final, elle a demandé à déménager car elle était touchée psychologiquement, elle n'a jamais été entendue. Et je me dis, il y a d'autres personnes, vu qu'ils ont de l'argent, ils payent pour avoir un logement social. Ils payent des personnes mal intentionnées qui font du business sur de la misère humaine. Il y a des personnes qui attendent pendant 15 ans, 20 ans, ils n'arrivent pas à avoir des logements. Et nous, le mouvement La Révolution est en marche, on n'est pas dans une posture pour dénoncer. Nous, le mouvement La Révolution est en marche, on essaie de trouver des solutions afin de faire en sorte que tout à chacun, on puisse avoir notre droit légitime, c'est pouvoir déménager comme on a envie de déménager, trouver un logement quand on est dans le besoin. Mais si derrière ça, on ne fait pas un nettoyage, si derrière ça, on prend pas tous nos responsabilités afin de faire un vrai nettoyage, on ne va jamais avancer. Moi, Adama Traoré, tout à l'heure, je parlais avec une fille. Je disais, mais moi, ma soeur, je suis pas là pour être aimé. Moi, je suis pas là pour être aimé. Moi, je suis là pour assumer mes responsabilités. Moi, je suis pas là pour être aimé des gens de mon quartier. Je suis pas là pour être aimé des gens qui me regardent sur Facebook. Je suis pas là pour être aimé pour quand je mange dehors. Je suis pas une star. Je suis pas un footballeur. Je suis pas tout ça, moi. Je suis juste une personne qui un jour s'est réveillée, s'est dit que il faut qu'on agisse dans ce qui se passe dans notre environnement. Il faut qu'on fasse en sorte qu'on puisse vivre dignement. Il faut qu'on fasse en sorte que les autorités françaises nous voient comme des Français à part entière. Il faut qu'on fasse en sorte que par notre comportement, qu'on donne une bonne image, que ces gens-là nous respectent par rapport à qui on est. Pas par rapport à ce qu'on peut représenter, par rapport à l'imaginaire de beaucoup de personnes qui sont instrumentalisées par les médias et par les politiques. Ce qu'on a tous en commun, les 84 personnes qui regardent en direct, en règle générale, c'est qu'on a le loyer en commun. On a le loyer en commun, quand on habite dans le privé ou comme dans le public. Et lorsqu'on paye un loyer, lorsqu'on paye des charges, c'est pour avoir un minimum de rentabilité. Et le minimum de rentabilité, c'est vivre dans des conditions sereines, dans des conditions vivables, dans des bonnes conditions. Mais si derrière on n'arrive pas à faire déjà un nettoyage de fond sur les personnes qui nous rendent la vie pénible, en profitant de la misère humaine, on fait comment? Et pourquoi tout à l'heure j'ai pleuré tout à l'heure? La vérité, j'ai pleuré, ouais, ça m'arrive, pourquoi? Je lutte depuis 1 an et demi. Ceux qui en doutent, regardez la page Facebook, regardez tous les jours, je fais des directs. J'ai dit quoi hier? J'ai dit ben hier c'était mon dernier jour. J'ai même fait un direct sur ma page personnelle Adama Traoré, disant comme quoi en gros je vais me reposer, j'ai profité de ma femme et de mes enfants, lutter pour la population. Et ben j'ai des gros problèmes financiers car je suis propriétaire, j'ai une maison, je paye exactement 1250 € de traite par mois. Il faut bien que je les assume les 1250 € de traite par mois. Je paye 1250 € de traite par mois. Et je touche les assidis, je touche 1100 €, je viens de les toucher que les dernièrement. Il faut tout ça, je les assume tout ça. Faut tout ça, j'assume. J'ai des dettes de partout. Ok, je fais la révolution, je suis riche du cœur et ça me fait plaisir. Mais le monde capitaliste, ils ont créé un outil qui s'appelle l'argent afin de nous tenir. Ils n'ont pas créé l'outil pour suivre, on a de l'argent, on est riche, on est content, non. C'est juste pour nous tenir. Parce qu'au final, il y a beaucoup de personnes qui ont peur afin de dénoncer des choses parce qu'ils travaillent, ils ont peur de perdre leurs privilèges. Simple. Donc,
Je me suis dit, ben, je vais me concentrer afin de développer des business par rapport à la révolution est en marche. Car ma qualité première, je suis un businessman redoutable, je sais faire de l'argent. Donc je vais essayer de faire de l'argent afin d'être autonome pour vous servir vous, pour vous servir au mieux. Et surtout subvenir aux besoins de ma famille. J'ai une femme, j'ai 3 enfants, ma femme ne travaille pas. Je vis avec mes 2 petits beaux-frères, mes 2 petits beaux-frères, ils ne travaillent pas. On est exactement 2, 3, 4, 5 à la maison. Non, moi et ma femme, 2, plus mes 3 enfants, 5, plus mes 2 petits beaux-frères, on est 7 à la maison. On est 7 à la maison. Il faut que j'arrive à assumer ma famille quand même. Tu peux pas aider les gens si tu n'es pas aidé toi-même. Et quand je vois tout à l'heure mon avocate, elle est claire. Elle me dit, Adama, là, t'es pas en vacances. Elle m'a dit, là, le jugement les 7 août, tu es obligé de trouver ci, de faire comme ci, de faire comme ça. Je lui dis, mais madame, on a des écoutes. On a des documents administratifs. On a des personnes bien précises qu'on cible. On est sûr, ça, c'est sûr et certain qu'il y a des personnes qui payent pour avoir des logements HLM. Ça, on ment pas, c'est une certitude. Et bien, elle m'a dit quoi? Ça suffit pas en France. Elle m'a dit, à vous, votre contexte, ce que vous savez, ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Et ensuite, il y a la République française. Bah, on est bien. Et ensuite, il y a la République française. Et la République française, un juge juge par rapport à ça, comme ci, comme ça. Je fais donc, vu qu'eux ont l'argent, eh bien, c'est un système, vraiment, c'est un système capitaliste. Ce qui est la justice, elle est faite que pour les dominants. Elle m'a dit, Adama, mais dis-moi pas ça, ça sert à rien qu'on se batte. Je fais, mais madame, j'ai porté plus de 15 plaintes. J'ai jamais été convoqué dans un commissariat. Eux, ils portent une plainte, je sais pas comment ils font, baba m'ont directement jugé. J'ai été jugé le 5 lundi dernier. Le 5, j'ai été jugé. Le 7 août, je me fais juger. Le 5 juillet, le 5 septembre, je me fais juger. Le 13 septembre, je me fais juger. Le 27 novembre, je me fais juger. Tout ça que pour mener des actions citoyennes. Que pour dire la vérité. Et toutes ces personnes-là, c'est qui? Alliance Police Nationale. C'est qui? Le ministre de l'Intérieur. La mairie d'Aulnay-sous-Bois. Le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois. L'élu au logement. Que des personnes qui m'attaquent, même pas avec leur argent, avec l'argent du contribuable. Comment on fait? Comment on fait si nous n'est pas solidaires? Eux au moins ils ont l'argent, mais nous comment qu'on soit solidaires? C'est lorsque, là dites-vous bien toutes les personnes qui regardent, aujourd'hui on peut écrire l'histoire tous ensemble. Aujourd'hui on peut éradiquer les financements illégaux pour avoir des logements HLM. Mais il faut qu'on soit solidaires. Faut pas qu'on ait peur de ces gens-là. Vous savez, la seule personne qui est prête à me suivre pour dénoncer ça, la seule personne qui est vraiment prête à me suivre, c'est une femme de Paris. Elle m'a dit, madame, il n'y a pas de problème. Parce que elle, on lui a dit de carrément venir à Aulnay-sous-Bois pour avoir des logements illégaux. Passer par une agence de voyage. Que eux aussi on va dénoncer. Parce que maintenant on va dénoncer tout le monde, on n'a pas le choix. Car ils me demandent quand même 100 000 euros. Donc j'ai pas le choix. Là, il n'y a plus de t'es mon frère, t'es mon pote, t'es pas mon pote, t'es pas mon ci, t'es pas mon ça. Car à un moment donné, si t'es mon frère, t'es mon pote, eh ben t'assumes, tu dénonces les personnes qui t'ont ouvert les robinets. Car toi, t'as fait que le mangeur de pierre au final, mon pote. Mon pote, t'as fait que le mangeur de pierre. Ça, toi, on peut te pardonner. Mais on ne pardonnera jamais à des personnes qui ont ouvert les robinets, qui, vu qu'ils ont fait des business avec certaines personnes aux municipalités, afin d'ouvrir les robinets et faire du business sur de la misère humaine. Ça, c'est pire que de l'argent sale. C'est pire que vendre de la drogue, ce que vous faites. C'est pire que d'aller braquer. C'est pire que vendre de la drogue dure. Car vous faites du business sur de la misère humaine. Vous avez la maman où j'ai filmé où le logement il est dégueulasse. Ben la maman, elle touche le RSA. La maman, elle a même pas d'argent. La maman, ben, elle a donné 4 000 euros, elle peut même pas faire son sol. Mais c'est ça, moi, qui me fait mal au cœur. Ben la maman, je lui dis quoi? Je lui fais une promesse solennelle. On va se battre, on va récupérer tes 4 000 euros. Et bien, que pourrais je vais aller jusqu'au bout. Vous savez, j'étais à la salle de sport. Il y a un sportif, il me parlait de Léon Blum. Il me disait, Adama, tu sais, Adama, tous les grands hommes, ils ont vécu ce que tu es en train de vivre. Tous les grands hommes, ils vivent ce que tu es en train de vivre. Tous les grands hommes, ils vivront ce que tu es en train de vivre. Simple. C'est-à-dire, Adama, tu dois aller jusqu'au bout. Même si tu es condamné, même si tu vas en prison, c'est pas grave. Au moins, tu auras dit la vérité pour la majorité silencieuse. Pour les personnes qui n'ont pas cette force-là. Pour les personnes qui ont peur d'un système capitaliste, qui ont peur de perdre leur travail. Vous vous rendez compte? Il y a une femme qui m'a donné tous les documents administratifs, qui me suit, elle m'a dit, Adama, avec le cœur, je te suis jusqu'au bout. Vous savez, elle a peur de quoi, la dame? Elle a peur pour sa famille. Elle me dit, Adama, moi j'ai peur que, vu que j'ai de la famille qui travaille en mairie, ben, j'ai peur qu'ils perdent leur travail. Vous vous rendez compte? Ça, le logement HLM et le travail à la mairie, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais elle a peur pour sa famille. Elle dit, Adama, moi j'ai ma famille qui travaille à la mairie, j'ai peur pour ma famille. Vous vous rendez compte à quel point dans nos quartiers J'ai la haine. Mais il ne faut pas que je prenne la haine. Parce que la haine, ça inhibe la réflexion. Tout à l'heure, j'avais de la haine.
ça m'a inhibé la réflexion. Alors que la rage, ça pousse à la réflexion. Moi, franchement, ce que je souhaite pour les 124 personnes qui regardaient en direct, s'il vous plaît, si vous me soutenez, si vous soutenez la Révolution est en marche, si vous êtes conscient de tout le travail qu'on a mis en place, s'il vous plaît, partagez un maximum. Ça va, petit soldat? Dis bonjour à la caméra. Ça va? Ça va bien? Voilà, vous avez vu les petits, ils reconnaissent, ils viennent dire bonjour. Voilà, faire montrer que notre travail il est reconnu à l'échelle municipale dans la ville d'Aulnay-sous-Bois. Voilà, on essaie d'accompagner tout le monde. Mais voilà, c'est à un moment donné, si les personnes qu'on accompagne, quand nous on est en galère, eh ben, ils ne nous donnent pas de la force, on fait comment? On fait comment? Moi je sais pas, je vous demande, on fait comment? Voilà, moi les 126 personnes, voilà, je parle avec le cœur. J'ai vraiment besoin de soutien. Franchement, s'il vous plaît, laissez-moi pas en galère, s'il vous plaît. Ne me laissez pas en galère. Faites pas croire à ces personnes-là qu'ils ont le droit de faire du business sur de la misère humaine. Faites pas croire à ces personnes-là qu'ils ont le droit de prendre de l'argent à des personnes vulnérables. Ils ont le droit de profiter des personnes qui n'ont pas le choix. Car les personnes, lorsqu'ils donnent 4000 € pour avoir un logement HLM, dans leur tête, ils n'ont pas le choix. Car ils ont une femme, ils ont des enfants, et ils veulent tout faire ensemble pour que leurs enfants puissent vivre dignement. Et c'est pas normal qu'aujourd'hui, que des personnes puissent donner ce genre de somme, alors que cet argent-là, ils peuvent le donner, ils peuvent en faire meilleur usage. Donc s'il vous plaît, désolé encore, je m'excuse pour ceux qui ont pu voir la vidéo tout à l'heure en direct, par rapport aux gros mots que j'ai pu dire. Vous avez bien vu, j'ai jamais effacé une vidéo. C'est la première fois que j'ai effacé une vidéo directement derrière, car c'est pas l'image qu'on veut donner du mouvement La Révolution est en marche. C'est pas l'image que moi je veux donner de moi à titre personnel. Voilà, être une personne qui peut dire des vulgarités comme ça en public, non. À un moment donné, il faut qu'on fasse preuve de sagesse, il faut qu'on fasse preuve de dignité, et surtout, il ne faut pas qu'on donne le bâton pour se faire battre. Donc je m'excuse encore, et je m'excuserai jamais assez. Maintenant, je vous demande, s'il vous plaît, ceux qui connaissent des personnes qui ont pu financer des logements, qui ont pu donner de l'argent pour obtenir un logement HLM, ceux qui ont pu donner de l'argent pour obtenir un logement HLM, contactez-moi au 06 31 07 37 28, au 06 31 07 37 28, ceux qui habitent à Aulnay-sous-Bois, afin que le 7 août 2018, devant le juge, on puisse être 10, 15, 20 personnes à dénoncer ce genre de pratique et dire que nous, on va avoir réparation. C'est-à-dire les personnes, vous allez garder votre logement, ne vous inquiétez pas. Votre logement, vous n'allez jamais le perdre, mais au moins, vous pourrez marcher la tête haute. Au moins, vous pourrez marcher la tête haute. Au moins, vous pourrez regarder les gens en face. Je vous aime, et je vous aime, vous ne savez même pas comment j'aime l'humain. Vous ne savez même pas comment moi je crois en l'humain. Vous ne savez même pas moi, Adama Traoré, à quel point j'ai de la haine contre personne. Moi, je veux juste un monde juste. Moi, je veux juste que une personne qui connaît pas des gens en mairie puisse avoir le même droit qu'une personne qui a toute sa famille en mairie. J'ai travaillé 10 ans en mairie. J'ai travaillé 10 ans pour la ville d'Aulnay-sous-Bois. J'étais à l'intérieur. J'ai vu des choses incroyables. J'ai entendu des choses incroyables. J'ai vu des gens s'insulter pour avoir un contrat, avoir une stagiairisation. J'ai vu des gens marcher sur leur propre pote d'enfance pour avoir un meilleur poste. J'ai vu des gens cracher sur le maire pour avoir un truc bien. Et ils les ont eu. Toutes les personnes qui ont avancé avec de la haine, de la violence, ils ont obtenu tout ce qu'ils voulaient par rapport à la mairie d'Aulnay-sous-Bois. Par rapport à ce que moi j'ai pu voir. Et bien moi, Adama Traoré, je veux pas ça. Je peux aller menacer des gens, dire tu viens témoigner, tu viens témoigner, tu viens témoigner. À toute personne, j'ai cette capacité-là à Aulnay-sous-Bois de menacer des gens pour venir témoigner. Mais au final, ils vont venir témoigner sans cœur. Juste pour moi, Adama, parce qu'Adama m'a menacé, Adama m'a fait ça, Adama m'a fait ça. Ça m'intéresse pas. Moi, je veux vraiment que des personnes viennent avec le cœur pour vraiment changer les choses. Et dites-vous bien les 133 personnes qui ont regardé ça. Là, on est en train d'écrire l'histoire. Là, on est en train de dénoncer des choses qui se passent dans toutes les cités de France. Dans toutes les banlieues de France. Dans tous les quartiers HLM. Vous savez combien d'habitants dans les quartiers HLM? Il y a exactement 11 millions d'habitants. Dans les quartiers HLM, en France, il y a 11 millions d'habitants. Donc, facile, il y a facile 2 millions d'habitants qui sont au courant de ces malversations. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête de se taire. C'est pas pour nous, hein. C'est pour nos enfants. Comme ça, j'espère que moi, ma fille, quand demain elle va se marier, quand elle se mariera, j'espère, quand elle voudra avoir un logement HLM, eh bien, j'espère qu'elle aura un logement HLM très facilement. Il y a des personnes qui attendent 16 ans pour avoir un logement HLM. Des gens attendent des 5 ans, des 10 ans. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à avoir un rendez-vous avec le service logement de leur ville. Il y a une maman encore à Montmagny, j'étais il y a même pas 2-3 semaines. Ça fait 3 ans qu'elle se bat pour avoir un logement HLM suite à un divorce difficile. Elle a demandé à avoir un logement. Pareil, on lui a proposé 5000 € pour avoir un logement. Elle a refusé. Elle a osé dénoncer ça au directeur du cabinet du maire. Et ben la mairie de Montmagny a demandé une protection juridictionnelle pour porter plainte contre elle. Elle est là la réalité. Macron, je sais pas, le 22 mai 2018, Macron il a fait un grand discours sur la banlieue. Mais sinon, en banlieue, on ne peut pas dénoncer les choses.
et être accompagné par les institutions. On fait comment pour avancer dans nos banlieues? Si dans nos banlieues, on ne peut pas dénoncer les choses sans avoir des jugements, comment on fait? Mais dites-vous des personnes, des jeunes qui... Ça arrive dans ma cité, des jeunes qui me voient en exemple. Ils disent, ah, d'abord, moi, il fait des vraies choses citoyennes, il dénonce des vraies choses avec des vraies preuves, il se bat et tout, etc. Mais si un jeune, il voit toutes les galères qui m'arrivent en dénonçant des choses, en faisant des choses pour les gens, il va dire, mais je préfère faire du crime. Je préfère faire des bêtises, au moins on est entre nous, que vouloir rentrer dans ce monde, soit en disant, je suis un Français, je suis ci, je suis ça, et au final, j'ai que des problèmes. Car au final, c'est l'exemple que je donne. C'est une personne qui se bat pour les biens des gens, mais au final, il a que des problèmes, le mec. Donc pourquoi je vais le suivre? Pourquoi je vais suivre une personne qui a que des problèmes au final? C'est incroyable. Et j'ai jamais prôné de la haine. Jamais prôné de la violence. Jamais prôné les insultes. D'ailleurs, preuve, je m'excuse directement. J'assume, devant 133 personnes, je m'excuse d'avoir dit des grossièretés. Car c'est une mauvaise image qu'on donne. Mais si à un moment donné, personne ne nous accompagne, on fait comment, nous, pour s'en sortir dans en France? On fait comment, les 130 personnes? On fait comment? S'il vous plaît, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on arrête de se faire piétiner, il faut qu'on arrête d'avoir peur de perdre nos privilèges. Ok, on va les perdre pendant 1 mois, 2 mois, 1 an. Moi, ça fait plus de 1 an et demi que j'ai perdu mes privilèges. Et mes enfants, j'arrive même pas à les ramener au McDonald's. Mes enfants, j'arrive même pas à les sortir. J'arrive même pas à aller en vacances. Il y a des personnes qui me proposent leur logement pour aller en vacances. Et un jour, je devais aller dans le 91. J'avais pas d'essence. J'avais pas d'essence pour aller dans le 91, pour accompagner une famille. Heureusement, mon petit beau-frère, il avait 20 euros, il m'a dit, tiens, Adama, 20 euros. Et bien, quand je partais accompagner la famille, je ne leur ai pas parlé d'argent à ces gens-là. Parce que ça me faisait plaisir de les accompagner pour faire valoir leurs droits. Regardez sur la page Facebook, on a plus de 20 pages Facebook. Imaginez tous les kilomètres qu'on a pu faire. J'ai jamais demandé de l'argent à quelqu'un, moi, à titre personnel. J'ai juste quand on fait des voyages en train, ils ont quand on est parti à Vienne, ils nous ont payé le billet de train. Ils ont quand je suis allé à Grenoble, je lui ai dit, voilà, Virgile, franchement, j'aurais kiffé venir, mais j'ai pas d'argent, mon frère. J'ai plus d'argent. Il m'a dit, tiens, Adama, je te paye le billet de train. Il m'a payé le billet de train. Ils m'ont changé ma vie là-bas à Grenoble. J'étais là-bas, même pas, aux 3-4 semaines, ceux qui nous suivent, ils ont pu voir, on a été à Grenoble. Là, je vous parle comme ça à cœur ouvert. Parce que si je parle pas à vous, je vais parler à qui? Là, au moins, j'extériorise toute la frustration que j'ai en moi aujourd'hui. Et voilà, j'étais à la salle de sport, j'ai parlé avec des frères et des sœurs. Ils m'ont fait du bien. Là, je me lâche devant une vidéo. Là, je la fais pour moi, la vidéo, la vérité. Je m'en fous des nombres de personnes qui peuvent regarder en direct par-ci ou par-là. Là, c'est vraiment... Je veux que ce que vous retenez dans tout ce que je viens de raconter, c'est qu'on dit juste la vérité au final. Et la vérité, ça nous ramène beaucoup de problèmes. Et c'est pas normal qu'en France, dans une démocratie, qui prend quand même la concertation, lorsqu'il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de concertation, et puis la concertation, il n'y a plus de république. Et la république, normalement, elle doit nous protéger. La république, elle doit tous nous protéger, surtout nous, les personnes les plus vulnérables. On vit en banlieue. On est des Français d'origine étrangère. On est handicapé par rapport à l'éducation nationale qui est tronquée dans nos quartiers, dans nos villes. On est stigmatisé à peine qu'on sort de nos quartiers. Ici, en plus, quand on dit la vérité, on est pointé du doigt, on fait comment? Je sais pas, on fait comment pour avancer? Et après, quand on va commencer à brûler, à casser, regardez les voyous, regardez les méchants. Et là, les journalistes, ils vont venir par contre. Là, les putains de journalistes... Ah, désolé, putain, je sais pas comment. Là, les journalistes, ils vont venir. Désolé, parce que... Voilà, je suis un humain. Je suis un humain, désolé, je suis un humain. Les journalistes, ils ne défendent pas les journalistes. Ils sont où les journalistes pour dénoncer? Ils sont tous au courant, ces gens-là. Ils nous demandent une tonne de preuves. Je suis parti voir l'AFP. Je suis parti voir Le Parisien. Je peux pas mieux faire. Je leur ai ramené des écoutes, des documents administratifs. Je leur ai ramené carrément il y a un endroit là, à Aulnay-sous-Bois, il y a carrément une agence immobilière qui est de façade. Quand on rentre à l'intérieur, ils parlent que de logements HLM. Un pourcentage patronal et logements HLM. Oh, on fait comment si eux-mêmes ne font pas leur travail d'investigation derrière? Nous, on n'a pas d'argent. J'ai pas d'argent, dites-vous. Tous les... Hey, l'avocate, elle m'arrange, elle me prend exactement 1500 € par affaire. Et elle m'arrange. Que c'est une grosse avocate, barreau de Paris et tout, etc. 1500 € par affaire. J'ai l'affaire de l'Alliance Police Nationale, 1500 €. J'ai l'affaire du maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, 1500 €. J'ai l'affaire de l'élu Sabrina Missour, 1500 €. J'ai l'affaire du ministre de l'Intérieur, 1500 €. Ça fait combien déjà? 6000 €. Sans compter, on a en procédure administrative avec le Galion. Là, c'est quoi, nous? La mairie d'Aulnay-sous-Bois. Et le logement francilien, à eux trois, ils me demandent 15 000 €. Là, cette dame-là, si je perds, là, le 7 août,
elle m'a demandé 100 000 euros. Bon, je pense pas que le juge va prendre quand même 100 000 euros. Donc, je pense que ça va diminuer minimum 10 000 euros. Dans mon compte, j'ai 100 euros. J'ai 100 euros dans mon compte. J'ai 100 euros. On fait comment? À la base, je voulais se concentrer pendant 2 mois avec Yafa Shaim, ma collaboratrice, pour développer tous les business qu'on a réfléchi. Pour être autonome financièrement. Mais si ces personnes-là, toutes, ils ne font que lutter. Ça fait 1 an et demi, je lutte. 1 an et... Mais imaginez, mettez-vous à ma place. Pendant 1 an et demi, tous les jours, vous luttez. C'est-à-dire, vous voyez des gens en détresse. Vous voyez des gens qui ont perdu des personnes chères à leur cœur. Vous voyez des personnes qui vivent dans des conditions pitoyables. Vous voyez des personnes en situation de handicap qui ne sont pas respectées. Vous voyez des personnes qui ont tous les documents administratifs pour avoir les papiers et on peut leur donner leurs papiers. Dites-vous, moi, Dama, nous nous sommes retrouvés avec une famille, je crois, du Cap-Vert ou je sais pas quel bled. Et on voulait pas leur donner les papiers à la mairie de Aulnay-sous-Bois. J'ai dû aller avec eux. La dame, comme elle m'a vu et tout, etc., elle a vu que, voilà, je connaissais un peu la loi, les textes de loi et tout, etc. Et bien, ils leur ont donné leurs papiers au final. C'est incroyable. C'est incroyable. Et j'ai vécu des scènes, moi, dans ma vie. Quand j'y pense, je me dis, mais c'est un truc de dingue. On est en France ou on est encore en apartheid ou on est encore en ségrégation? Dites-moi tout ce que je dis, ça fait plus de 20 minutes que je parle. Dites-moi ce que je dis de faux depuis tout à l'heure. Non, les cagnottes, c'est bien les cagnottes. Mais des fois, il faut plus que les cagnottes. Il faut qu'on ait plus... On enlève notre peur. C'est notre peur. C'est ça le vrai problème. L'argent, ça résout rien parce qu'au final, on fonctionne comme le système. On dit, ben, le système, c'est une histoire d'argent, ben, il faut lui donner de l'argent à moi. Mais la vérité, moi, j'ai pas de l'argent, j'ai besoin. Moi, j'ai besoin du cœur. J'ai besoin de gens qui se disent, oh, ça, on casse les chaînes. On n'a plus peur de dénoncer. On n'a plus peur de dire la vérité. C'est ça que moi j'ai vraiment besoin pour de vrai. Oui, l'argent on en a besoin pour pouvoir payer les avocats et tout. Mais qu'on paye des avocats, mais si on n'a pas les personnes pour venir dénoncer et sans avoir peur, on fait comment? Voilà, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, et s'il vous plaît, s'il vous plaît, faites pas croire à ces personnes-là, je suis tout seul. Parce que ces personnes-là, en m'envoyant une lettre administrative de 90 pages me demandant 100 000 euros, en sachant qu'ils savent très bien que c'est vrai, les financements de logements HLM, du moins avoir un logement HLM moyennant de l'argent, s'ils me l'envoient, ils savent très bien que les gens, ils n'oseront pas aller jusqu'au tribunal. Parce que les gens, ils ont peur. Mais c'est pas normal en France d'avoir peur d'une république. Parce qu'au final, c'est la république qui m'attaque. C'est une élue qui s'appelle Sabrina Missour, qui est élue au logement pour la ville d'Aulnay-sous-Bois, qui a fait une demande de protection juridictionnelle et qui m'attaque avec l'argent de mon père, de mes frères, de mes soeurs, de mes voisins, de mes voisines. Au final, moi, c'est l'État qui m'attaque là. C'est la République qui m'attaque. Il n'y a aucun élu de l'opposition qui a des ronronnesses, qui assume ses responsabilités et qui sait vraiment faire un vrai travail de fond. Parce que n'importe quel élu qui veut avoir des réponses, il va les avoir des réponses très vite. Parce que c'est des documents administratifs. Les logements qu'ils ont donnés aux gens, ils les ont bien donnés avec des choses. Quand une personne elle paye au mois de août, elle a un logement au mois de septembre, c'est pas normal. Dans une ville où il y a plus de 5000 demandes de logement, on peut voir directement que c'est pas normal. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Mais comment ça se fait, il n'y a aucun élu de l'opposition qui fait son travail? Je sais pas, je me pose des questions. On fait des vidéos tous les jours. Comment ça se fait, il n'y a pas un juge d'instruction ou un procureur qui dit, attends là, il y a trop de choses qui se passent à Aulnay-sous-Bois, on va faire une enquête administrative mais sans faire de bruit. Et qui nous contacte moi, Adama Traoré, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et je vous promets, sur ce que j'ai de plus cher, c'est-à-dire ma mère, mes enfants et ma religion. Je vous promets, je vous jure, j'ai fait plus de 15 plaintes. Si c'est pas 20 plaintes. J'ai porté plainte contre 4 agents de la ville d'Aulnay-sous-Bois qui ont menti. J'ai porté plainte contre un élu qui s'appelle M. Tellier. J'ai porté plainte contre le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, contre le préfet de la Seine-Saint-Denis, contre un député en activité qui s'appelle M. Peu, un communiste. J'ai fait des plaintes, j'ai porté plainte contre la mairie de Montmagny, contre la mairie de Saint-Denis. J'ai jamais été convoqué dans un commissariat. Aujourd'hui, c'est pas la République qui me protège. Aujourd'hui, c'est mes valeurs religieuses qui me protègent. Là, c'est mes valeurs religieuses qui me disent, Adama, tant que tu dis la vérité, Allah, il va te faciliter. Et eux sont là au quotidien à salir ma religion. À dire les islamistes ci, les islamistes ça, les religieux ci, les religieux ça. Mais si aujourd'hui, j'aurais pas été croyant, eh bien, j'aurais buté quelqu'un. Là, aujourd'hui, j'aurais pas été croyant. Je serais parti prendre une arme. J'aurais buté un être humain. C'est une réalité. Parce qu'à un moment donné, ces gens-là, ils vous poussent à bout.
Ils vous poussent à l'erreur. Ils savent très bien comment ils le font. Pour m'envoyer une lettre, pour mettre 100 000 euros, pour mettre 5 000 euros ici, 100 000 euros, ça 4 000 elle m'a demandé je sais pas combien de choses. Mais à aucun moment ils ont fait une enquête eux-mêmes. C'est-à-dire moi je dénonce un truc au mois de juin, et au mois de juillet, j'ai directement une situation à comparaître. Donc eux, il ne faut pas d'enquête interne. À aucun moment ils se disent attends, on va faire d'abord une enquête interne. Avant d'attaquer lui. C'est incroyable. Ouais, putain, je parle, désolé. Ouais, merci. C'est incroyable. Ça, ouais, je vais de la salle de sport, je dis, ouais, putain. Un coucou à mes amis, un coucou à mes amis. Ouais, on est là, avec toi. Ah, merci, merci. merci les frères. Voilà, vous avez vu? Je sors de la salle de sport. Il me dit, putain, là, il parle. Parce que voilà, j'ai envie de vider mon sac aujourd'hui. Eh, dites-vous, t'as vu, moi, Adama Traoré, les 179 personnes qui ont regardé, je vais vous dire la vérité. J'ai grandi en Nesouba au 3000. J'ai grandi en Nesouba au 3000, nous, on a grandi dans des caves. Nous, on a grandi dans les caves, c'est-à-dire nous, en haut 3000, on avait des logements HLM, il y avait des caves. C'est-à-dire nous, les poubelles, on les jetait par nos logements. Donc, dans les caves, il y avait des petits locals. Nous, on a traîné dans les caves. Je pouvais rentrer dans une cave à midi, sortir de la cave, il faisait nuit. C'est-à-dire à 18 h et tout, etc. On a eu l'éducation parentale, mais quand on sortait dehors, il n'y avait aucune éducation. On ne voyait pas des politiques. Il n'y avait pas de structure municipale qui venait à notre rencontre pour essayer de nous sortir, nous faire kiffer ou quoi que ce soit. Ou du moins, ils ne venaient pas vers nous, les récalcitrants. C'était que vers les personnes qui étaient facilement modulables. Mais des personnes comme nous, on avait une certaine intelligence pour se débrouiller à faire de l'argent dans la rue, ça, ils ne venaient pas vers nous. Déjà, nous, on s'est débrouillé tout seul, on s'est éduqué tout seul. J'ai acheté ma voiture à 14 ans, avec mon frère Halim. Ma première voiture, j'ai acheté un Super 5, à 14 ans. Et à 15 ans, on était déjà à aller à Aqua Boulevard. Et j'ai une anecdote, quand on est parti à Aqua Boulevard, on est tombé en panne sur l'autoroute, sur le périphérique, je me rappelle. On a poussé notre voiture sur le périphérique, on l'a redémarré et tout, etc. Ça montrer à quel point on se débrouillait, nous. À 18 ans, j'étais un fêtard. Je suis allé dans toutes les boîtes d'Île-de-France. Je me faisais appeler Alex. Parce que les Guadada, ils avaient un problème avec... soit un Guadada, et soit un Mandjilina, ils avaient un problème avec les personnes d'origine africaine. Donc je m'appelle Alex. Pour passer plus crème. Enfin, comprendre-moi, le racisme, je l'ai connu déjà entre nous. Entre noirs. Ni avec des blancs, ni avec des arabes, ni avec quoi que ce soit, je l'ai connu avec des propres Renois. J'ai grandi, je me suis débrouillé financièrement. Exactement depuis 14 ans, ma mère m'a jamais donné d'argent. Je me souviens pas quand ma mère m'a donné l'argent la dernière fois. Et j'en suis fier. J'en suis fier, car nous, l'argent qu'on s'est fait, vu qu'on voyait la marque Lacoste, on voyait tout le monde Lacoste, je suis fier de ne pas avoir demandé de l'argent à ma mère pour aller m'acheter du Lacoste. Je suis fier de ça. Au moins, l'argent que ma mère s'est fait, au moins, elle l'a envoyé au bled. Elle a construit sa maison. Elle a envoyé de l'argent au bled. Pour faire en sorte que quand il y a des temps de famine au bled, eh ben, elle a pu nourrir ses frères et ses sœurs au bled. Quand j'ai grandi, ma sœur, elle a vu que je tournais mal. Ma grande sœur Azira, et ma fille, elle s'appelle Azira. Enfin, comprendre l'estime et le respect que j'ai pour ma grande sœur. Je lui ai donné le prénom à ma fille, je lui ai donné le prénom de ma grande sœur, Azira. Et bien, ma sœur, vu qu'elle voyait que je tournais très 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 mal, elle voyait que lui, soit il va mourir, soit il va aller en prison. Elle m'a mis dans l'animation. J'ai fait de l'animation. Ça a changé ma vie. Je kiffais avoir des responsabilités. Les enfants, je les aimais pas. Je n'étais pas là pour les aimer, moi, les enfants, quand je les gardais. J'aimais les responsabilités que j'avais. C'est-à-dire, quand ils venaient dans ma structure, je voulais pas savoir comment ils vivaient chez eux. Moi, quand ils venaient dans ma structure, je faisais tout pour qu'ils puissent être le meilleur possible. Quand je me posais toujours sur cette question, je me disais, ça se trouve, chez eux, ils vivent mal. Ça se trouve, chez eux, ils sont mal. Car je sais comment on vit chez nous. Moi, des fois, je pouvais rentrer chez moi, il n'y avait pas de lumière. Eh ben, on allumait des bougies. Pour nous, c'était un jeu, les bougies. Moi, chez moi, des fois, je me réveillais le soir à 4 h du matin. Quand j'ai mis la lumière de ma cuisine, il y avait des cafards partout. Tellement il y avait des cafards dans ma cuisine, on disait, le placard, c'est Barcelone, là-bas, c'est Paris, par rapport au nombre de cafards qu'on avait. Mais voilà, c'était notre vie. Donc, quand moi, j'étais animateur, j'avais que des responsabilités. J'ai grandi. Je me suis mis dans la musique. Dans la musique, on a placardé toutes les rues de France. J'ai été connu à l'échelle nationale, au nom de Alex Vega. J'avais un studio d'enregistrement avec Damien à la pleine Stade de France. Il y a beaucoup de personnes qui regardent des vidéos, ils me reconnaissent par rapport à mon temps de musique. J'ai fait ça pendant 5 ans. J'ai travaillé avec L.I.M, Alibi Montana, Seth Gecko, Al Capote. J'ai travaillé avec Safe You. J'ai travaillé avec des artistes à l'échelle nationale, voire internationale.
avec Marseille. J'ai fait une vidéo avec Marseille par rapport à une histoire avec Booba qui a fait des millions de vues. Il y a des gens qui me reconnaissent beaucoup par rapport à cette vidéo-là. À côté de ça, j'ai créé avec un ami d'enfance qui s'appelle Ousmane Nguet et Chérif, mon petit beau-frère, un garage. CB Auto. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont connu avec CB Auto à travers les réseaux sociaux. On vendait de 1 à 5 véhicules par semaine. On n'a jamais arnaqué quelqu'un. On n'a jamais changé de numéro de téléphone. On n'a jamais manqué de respect à quelqu'un. Et dans tout ce que je vous raconte, il manquait quelque chose à moi à titre personnel. J'avais de l'argent, j'ai voyagé, j'avais une espérance de vie, j'ai vécu une vraie jeunesse. J'ai une vraie jeunesse, je suis un homme accompli. Mais il manquait une chose. Si je voulais aller faire mon pèlerinage. Moi, d'abord, je voulais aller faire mon pèlerinage. Car je vais être franc avec vous. Je suis français, d'origine malienne, de confession musulmane. Français, j'ai vécu en France toute ma vie. D'origine malienne, je suis allé au Mali plus de 8 fois. Mais je n'étais jamais parti à Mecca. Il manquait une pierre à mon édifice. Je voulais aller avec ma mère. Pourquoi ma mère? Ma mère, une femme battante, une femme africaine, qui a travaillé toute sa vie, qui n'a jamais manqué de respect aux institutions. Et lorsque chez moi, il y avait des perquisitions, il manquait de respect à ma mère. Il cassait tout chez moi. Ils disaient à ma mère, on va vous envoyer des gens. Ils n'envoyaient jamais personne. Ma mère, tous les matins, elle venait à mon chevet, à Dama, fais pas de bêtises à l'école. Fais attention à l'école. Fais attention à l'école. Car j'ai eu un conseil de discipline au collège. J'ai eu un conseil de discipline en primaire. En maternelle, j'ai baffé ma maîtresse. J'étais un turbulent à l'école. Mais ma mère, tous les matins, venait à mon chevet me parler. Ma mère, c'est pas je l'aime. Ma mère, c'est un truc de dingue. Ma mère, elle a accepté toute origine. Et chez moi, j'ai une belle soeur qui est colombienne. J'ai une belle soeur qui est française. Ma femme, elle est d'origine algérienne. Ils prennent une part de mixité sociale. Alors que nous, la mixité sociale, on la vit au quotidien chez nous. Nous, on vit la vraie mixité sociale, nous. Donc j'ai dit, je vais aller faire mon pèlerinage avec ma mère. Surtout, j'étais riche. Donc je pouvais me permettre de dire ce genre de projet. J'ai financé et tout, etc. Et au même moment, je rentre en BPGEPS. Donc j'ai dit à mon père, ben moi je peux pas y aller et tout, je sais pas tu vas y aller. Mon père et ma mère sont allés au pèlerinage. Et chez nous, Français de confession musulmane, on dit que Mecca, peu importe l'argent que t'as, t'es invité. C'est pas parce que t'es riche, tu peux aller à Mecca. Si Allah t'a pas invité, tu n'iras pas à Mecca. Et bien Mecca, Allah m'a invité 3 ans après. J'ai pu aller faire mon pèlerinage avec ma femme. C'était le meilleur moment de ma vie. Ça a changé ma vie. Car la République n'a pas réussi à faire changer ma vie. Mon bled, mon pays d'origine, m'a mis des claques par rapport à la pauvreté que j'ai pu voir là-bas, mais ça n'a pas changé ma vie. Je suis parti faire mon pèlerinage. Mon côté spirituel, quand je suis rentré en France, ça a changé ma vie. Le premier truc que j'ai fait, j'ai dit, attends, l'argent, c'est trop un problème en France. Quand je suis revenu au pèlerinage, j'étais dégoûté de l'argent. J'ai dit, l'argent, c'est un vrai problème en France. C'est pas un truc bien, c'est un truc qui nous tienne avec de l'argent. Donc j'ai dit, on va essayer de créer une banque parallèle. On a fait la Morabaha. Beaucoup de personnes nous ont connus par rapport à ça. C'est-à-dire, par rapport à notre garage, une personne qui voulait un véhicule à 4 000 euros, on lui a acheté le véhicule à 4 000 euros, il donnait 2 000 euros, ensuite payait 200 euros par mois pendant 10 mois. Bref, c'était un système comme ça, vous prenez, on achetait, on revendait, on faisait du bénéfice, mais c'était propre. Il n'y avait pas d'intérêt. On a aidé exactement 45 personnes comme ça. 45 personnes en France. 45 personnes, musulmans ou non musulmans, car on ne faisait pas de distinction de religion. Exactement par rapport à la Mourabaha, on a aidé exactement 6 personnes qui n'étaient pas de confession musulmane. Donc on a prouvé à la France entière que, par l'action, par les actes, qu'un Français est compatible avec la République française. Oui, les 200 personnes qui regardaient en direct. Ensuite, je regarde devant la télé chez moi, le 15 janvier 2017, je vois Éric Zemmour avec une blonde qui dit normal. Éric Zemmour dit à la blonde, j'ai oublié son nom, Ferrari je crois, il lui dit qu'un musulman n'est pas compatible avec la République française. Et bien là j'ai pété les plombs. Je suis chez moi dans un pavillon sur 3 étages, j'ai 3 filles, et il nous compare avec les juifs de 45. Et je connais très bien l'histoire des juifs. Une histoire qui m'a touché, qui m'a peiné. Je sais même pas comment les gens, comme Dieudonné ou quoi que ce soit, ils arrivent à rigoler sur ce genre de choses. C'est pour ça, moi, à titre personnel, je déteste Dieudonné. Ça m'a jamais fait rire, Dieudonné, moi. Moi, à titre personnel, hein,
Dieudonné m'a jamais fait rire. Chacun rigole de ce qu'il a envie de rigoler, mais faut pas rigoler sur tout et n'importe quoi. Il y a des trucs, des fois, faut pas pousser. Comme on dit, l'erreur est humaine, mais la persévérance est diabolique. Simple. Donc, j'ai dit, ah non, c'est un truc de dingue. C'est pas possible. Et bien là, on a fait la révolution. On a créé la révolution est en marche. Car je me suis dit, si Éric Zemmour, il peut aller sur la télévision française, sur la radio, déverser sa haine, sa rage et dire n'importe quoi, sur une partie de la population française, car on est des Français à part entière, c'est qu'on n'est pas respecté. On ne sait pas se faire respecter. Car dans nos cités, on est des vendeurs de drogue. C'est comment ça, ils nous voient. Et il y en a. Et on les voit, eux, au plus. Dans nos cités, c'est sale. Allez, c'est sale. Dans nos cités, on ne sait pas se faire respecter. Dans nos cités, on se couche pour une subvention associative. On se couche pour un petit travail vacataire. Ils vont nous donner un petit travail de vacataire. On aurait dit, nous a donné la lune. On devient un esclave à vie envers une personne qui nous a donné un travail. On ne sait même plus réfléchir de nous-mêmes. On se tue entre nous. On se bute entre nous. Normal. Le maire de ta ville va te faire du sale à toi, ta mère, ton père, tes frères, tes sœurs. Tu vas rien faire. Ton pote, il va mal te parler, tu vas lui tirer dessus. Incroyable. Donc, j'ai réfléchi à tout ça. Et j'ai eu une clairvoyance, tout est politique. J'ai dit, tout est politique. Oumar Ndiaye, il vient chez moi. On en parlait avant, mais il vient chez moi. Il vient chez moi pour sa voiture, vu que j'avais le garage et tout, il vient pour sa voiture. J'ai Oumar. Je suis parti voir tout le monde à la cité. Tous, soi-disant, les gens qui font de la politique. Eh bien, ils font tous de la médisance, ces gens-là. Tout le monde parle sur tout le monde. Et moi, je suis un mec, je déteste la médisance. Car moi, quand j'ai un truc à dire, je le dis dans la gueule de la personne. J'ai pas besoin de voir quelqu'un lui serrer la main et derrière lui, mal lui parler. Moi, je suis pas comme ça. J'ai un truc à dire, je le dis dans la gueule de la personne. Donc, quand je vais voir des gens qui parlaient sur des gens que je dis, mais attends, c'est un truc de dingue. Tout le monde se connaît, mais tout le monde salit tout le monde. C'est incroyable. Ils ont aucune conviction politique en plus. Personne m'a parlé de politique. Ils m'ont juste parlé d'intérêt. J'ai dit, ouais, c'est un truc de dingue. J'ai dit, ah non, je me frotte pas. Tous ces gens-là, je me frotte pas à eux. J'ai dit à Omoro Ndiaye, viens, on lance notre propre histoire, c'est mieux. Et ben, on a lancé notre propre histoire. Et le premier communiqué qu'on a fait, on a été clair. C'est un mouvement citoyen et politique qui va commencer de la ville d'Aulnay-sous-Bois et qui aura vocation à avoir un rayonnement national. En même pas un an et demi, nous sommes implantés dans plus de 20 villes. Ensuite, je suis un businessman redoutable. J'avoue, je suis un businessman. Et là, ce business-là, c'est mon business le plus facile. Pourquoi? Car pour être un élu, quoi que ce soit, il n'y a pas besoin de diplôme. Simple. Il n'y a pas besoin d'avoir d'argent. Simple. Il y a juste besoin d'avoir l'adhésion de la population. Ensuite, c'est avoir un discours où les gens, ils arrivent à se reconnaître très vite. Vous avez bien vu, putain, vous m'écoutez, mon discours, il est très simple. Ensuite, j'ai dit, attends, on va quadriller la France. Ce qu'on a fait, devant tout le monde, on est à Strasbourg, on est à Nantes, on est à Roubaix, on est à Marseille et on est à Paris. On a quadrillé la France. Ensuite, j'ai dit, il faut qu'on puisse connaître les réelles problématiques des Français. De tous les Français. Du raciste jusqu'au mec le plus pieux. Car un raciste, il est raciste par rapport au système. Et un mec pieux, il est pieux par rapport au système qui le respecte, qui lui permet d'être pieux. Donc, on va avoir des sujets à l'échelle nationale. Il ne faut pas qu'on parle pour les gens de cité. C'est pas notre vocation. Donc ceux qui pensent, ces 196 personnes, que moi je suis la voix de la banlieue, vous vous trompez. Moi je suis la voix de la population, comme moi je dis, la majorité silencieuse. Simple. Donc on a décliné 16 sujets à l'échelle nationale. Les bailleurs sociaux, ça concerne tout le monde. Car il y a des bailleurs sociaux, il y a des bailleurs sociaux et des bailleurs dans des milieux riches. Tu vois. Des bailleurs sociaux. La répression institutionnelle, c'est-à-dire la police et la justice. La politique dictatoriale. Exemple, ce que moi je suis en train de vivre avec la mairie d'Aulnay-sous-Bois, c'est que le maire il fait ce qu'il veut. Voilà le but de cette vidéo, où tu as un élu qui prend l'argent de la mairie, qui t'attaque, qui te demande 100 000 euros. Il fait ce que tu dis, c'est vrai, mais il joue avec la loi pour te faire passer pour un menteur, il te diabolise et tout, etc. Ensuite, valoriser les personnes en situation de handicap. Les personnes en situation de handicap, c'est la minorité la moins respectée en France. Pire que les personnes de confession musulmane. C'est incroyable. Imaginez un Français de confession musulmane qui est en situation de handicap. Il est mort, lui. Il est déjà mort avant même d'avoir commencé à marcher en France. C'est incroyable. Ensuite, les étrangers. Nous, on est là, oui, on se bat même pas pour nos parents. Nos parents, ils n'ont même pas le droit de vote. C'est incroyable, à l'échelle municipale.
Mon pote Ousmane Nguette n'a même pas le droit de vote à l'échelle municipale. Alors j'ai grandi avec lui, j'ai joué au foot avec lui, parce qu'il est étranger. Après, ils nous parlent d'inclusion, ces gens-là. Vous avez des amis à vous, à qui vous... Parce que ce nos bleds sont arrivés ici à 1 an, aujourd'hui ils ont 30 ans, ils n'ont pas voulu faire leur carte d'identité française car ils se sentent français, avec leur carte de séjour, ils ne pourront jamais voter pour le maire de leur ville. C'est incroyable. Ensuite, la santé. La santé, ça concerne tout le monde. Et pour finir, l'éducation. S'il vous plaît, j'ai besoin de vous. Par rapport à Sabrina Missour, tout ça c'est pour vous dire que voilà, c'est pas normal qu'aujourd'hui en France, une municipalité comme la ville d'Aulnay-sous-Bois, 50e ville de France, 3e ville du département du 93, avec un budget annuel de 180 millions d'euros, s'acharne sur moi. Qu'elles s'acharnent sur moi, ces gens-là. Ils s'acharnent sur moi, mais le jour que je vais péter les plombs, ils vont me faire passer pour le méchant. Pour le méchant. Alors que ça fait, depuis 1 an et demi, on demande juste à être entendu, juste à être respecté. Donc s'il vous plaît, un maximum de partage, un maximum de likes. Ceux qui connaissent des personnes qui peuvent nous aider, même pas nous aider, nous accompagner, n'hésitez pas à leur faire passer le message. Je vous aime, et je vous aime comme vous pouvez même pas savoir. Et vous inquiétez pas, là on va se reposer, là on va travailler pour le jugement du 7 août. On va voir si on va le reporter, si on peut pas le reporter, on va assumer, peu importe ce qui va arriver. Peu importe si on arrive à tirer des gens avec nous, qu'ils assument et qui viennent nous donner de la force le jour du jugement, eh ben, je serai l'homme le plus heureux du monde. Car j'ai pas besoin d'avoir 100 000 personnes. J'ai besoin d'avoir 2, 3, 4 personnes qui viennent devant un juge et qui disent oui, effectivement, moi j'ai payé tant. Oui, moi effectivement j'ai payé tant. J'ai donné à un tel, j'ai donné à un tel. Et ceux qui ont pris d'argent sur de la misère humaine, eh ben, qui croupissent en prison. Et je leur cacherai à la gueule avant qu'ils rentrent en prison. Car ils méritent que ça, ces chiens. Tu prends de l'argent sur des personnes vulnérables, tu mérites de croupir en prison. Pire qu'un vendeur de drogue, pire qu'un braqueur, pire qu'un vendeur d'armes. Car toi, tu tues des gens psychologiquement en prenant 4 000 € et les personnes qui touchent le RSA. Vous n'avez même pas honte, ces gens-là. Ils se regardent devant une glace et ils se disent être des hommes. Ils disent être des hommes politiques. Ils disent être des hommes qui veulent accompagner des gens. Quand ils t'aident, en plus, ils prennent ton argent, ils te font croire que t'as de la chance. Putain, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais voilà, je vous aime, de l'amour, de la sérénité, de la gaieté, de la dignité, et préparons les élections 2020. 2020, ça arrive. S'il vous plaît, donnez-moi de la force. Faites en sorte que je devienne un révolutionnaire qui fait de la politique. Et je vous promets qu'on va sauver la France. Et je vous promets, faites-moi confiance, ces 164 personnes qui regardent en direct. On sait quand on dit quelqu'un qui nous dit fais-nous confiance, on ne doit pas lui faire confiance. Mais là, je suis obligé de vous dire ça. Faites-moi confiance. Faites de moi, faites en sorte. Faites de moi, c'est vous qui pouvez faire que je devienne un révolutionnaire qui fait de la politique à l'échelle nationale. Et on va tous les choquer, ces gens-là. Car tout est politique au final. La révolution est en marche. Je vous aime. Merci de m'avoir écouté tout ce temps-là. Ça m'a fait du bien. Et franchement, je me suis lâché. Je suis léger, là. Je suis léger. Je vous aime. Et voilà, que la République nous protège et que nos côtés humanistes qui nourrissent par quoi que ce soit soient protégés par la République. La révolution est en marche et rien ne peut l'arrêter. Ciao.